Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre Quintet Plus et c'est une édition spéciale aujourd'hui car nous allons analyser les 18 partants de ce prix de Bretagne car c'est un groupe 2, une qualif du prix d'Amérique pour la grande course de fin janvier. Donc ça va être assez fantastique. C'est pour cela qu'aujourd'hui on fait une édition spéciale, nous allons analyser les 18 partants un par un et ensuite nous donnerons nos 7 favoris et mon pronostic de ce Quintet Plus assez fantastique avec 18 chevaux d'exception. Oui, le gagnant du prix d'Amérique, la gagnante du prix de Bretagne et la gagnante du prix de Paris et du prix de France, excusez-moi. Et on a aussi le gagnant du prix de Bretagne de l'année dernière, c'est Thibaut Beaufort, le numéro un. Donc on va en parler durant cette émission. On passe tout de suite aux conditions de course. Et le prix de Bretagne, c'est la course 4, 15h15 le départ, 2700 mètres à parcourir, la distance classique du prix d'Amérique et du prix de Bretagne. C'est une course internationale attelée, 2700 mètres à parcourir comme je vous l'ai dit, départ volté, qualif 1 au prix d'Amérique. Il y aura 6 qualifications, 4B et deux qualifs, le Critérium Continental et le prix Taylor de Beaune, qui seront deux groupes 1 au mois de décembre, le jour de Noël. Donc pour ceux qui le gagneront, ça sera un bon petit Noël, hein. Alors on va parler des chevaux et on commence tout de suite au pronostic. Alors on va parler du numéro 1, Hip Hop au fort, c'est la course visée. Son entourage a tout mis sur cette course. Il était déféré des 4 dernièrement dans le prix des Seven où il finissait quatrième associé à Christian Bijon. Son moteur est propriétaire. Aujourd'hui, je ne le vois pas arriver dans les 3 premiers. Je vais vous expliquer pourquoi. Dernièrement, il m'a plu et à moitié déçu parce que dernièrement, il a été très froid pendant le parcours. Et s'il est froid comme l'autre jour dans le prix des Seven, aujourd'hui, pour moi, il aura du mal à faire l'arrivée car il va avoir plus de partants que dernièrement dans le prix des Seven. Et dans le prix des Seven, il n'y avait pas beaucoup de partants. C'était la première grande course de l'hiver, le premier groupe 3 pour les chevaux assez âgés de ce meeting. Et donc, euh, et donc, il avait été froid, il avait été un petit peu en retrait durant toute la course. Il avait très bien fini, ça c'est ce qui m'a plu, où il finissait cinquième et après le distancement de Dogel qui avait gagné, il a fini quatrième. Mais sinon, c'était pas mal du tout. Si aujourd'hui il est froid, il ne pourra pas faire le tour des autres dans les tournants ou dans la montée en troisième épaisseur ou en quatrième épaisseur, ce qui ne sera pas possible vu l'adversité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le vois plutôt 4-5e si, bien sûr, s'il ne tire pas. Non, lui c'est tout le contraire, s'il n'est pas froid. Donc plutôt 4-5e. On passe ensuite au numéro 2, Farah Deco, qui vient de très bien finir quatrième aussi dans le prix de Languedoc. C'est la course un petit peu visée. La course visée, entre guillemets, hein. L'entourage se fait plaisir. Elle n'a pas le niveau pour que ça soit une course visée. Excusez-moi, c'était un petit peu un lapsus, mais elle a bien couru dernièrement. Elle a bien fini. Pour moi, elle a aucune chance. Voilà. Moi, je vais être clair. Moi, je m'abstiens sur cette participation car pour moi, elle court dans un lot vraiment qui est trop fort pour elle. Dernièrement, elle courait dans un lot plus moindre. En plus, elle court rapprochée. Elle courait dans le 13 novembre dernier, donc il y a seulement une semaine. Donc, oui, ça va être difficile, hein. Oui, elle va courir à 6 jours. Pour moi, c'est une abstention. Je vais pas la prendre. Je m'abstiens sur cette pouliche. Comme je vais m'abstenir sur le numéro 3, Just Love You. C'est la meilleure pouliche de sa génération chez les 4 ans. Elle aura un groupe 1 le jour du prix d'Amérique. Ou elle aura aussi le Critérium Continental pour essayer de se qualifier pour la grande course de fin janvier. Pour moi, c'est à regarder courir. Son entourage n'est pas confiant, vise juste dit c'est pour courir. Donc pour moi, je m'abstiens. Pareil, on passe tout de suite à un autre cheval, l'idéal du Pommeau. C'est pas du tout la même sauce pour lui, car lui a besoin de ce ticket parce que lui, c'est un cheval de classe. Il a gagné l'année dernière le prix de l'UET avec Mathieu Abrivard-Rosulki. C'est une première chance. Il a absolument comme je vous l'ai dit, une première chance, il vient de s'imposer dans le GNT à Nantes en faisant une rentrée splendide. Attention, attention, il peut aujourd'hui être dans les 3 premiers. Je ne le vois pas s'imposer car il a eu beaucoup de problèmes de santé, ce cheval-là, durant tout l'hiver et durant tout l'été, le printemps et l'automne. Aujourd'hui, il revient bien. L'entourage croise les doigts pour qu'il n'ait plus de problèmes de santé. C'est un cheval qui pourrait participer au Prix d'Amérique avec une chance.
Peut-être pas pour la victoire, peut-être pas pour s'imposer, mais plutôt pour les places. Aujourd'hui, c'est le prix de Bretagne. Attention, il peut être 3, 4e. Je l'ai mis dans mon ticket dans les 5 premiers. On passe ensuite au numéro 5, Oracle Tile. Oracle Tile, ça dépend comment on le prononce, c'est un super cheval. Après, aujourd'hui, il n'est pas à 100%. L'entourage ne vise pas les 3 premiers. Bien sûr, comme a dit Thierry Duvestin, il m'a dit ça. Ils ne vont pas l'empêcher d'être dans les 3 premiers, bien sûr. Après, c'est un cheval de classe. Moi, j'attends de le voir courir plutôt pour un prochain engagement. Je m'abstiens. Pareil. Ensuite, on passe au numéro 6, Galet de Banville, qui est un cheval gagnant de groupe 1. Attention, c'est Jean-Michel Bazir qui se m'occupe au sulky. C'est la course visée. C'est un cheval régulier, un cheval de classe. Il a gagné déjà un groupe 1. Il vise le quintet plus. Moi, il a besoin de me rassurer. Il vient de faire la faute dernièrement dans le prix, dans le GNT à Nantes. Donc attention, il peut très bien aujourd'hui être dans les 3 premiers, hein, parce qu'il a besoin de ce ticket pour se qualifier. Je le vois plutôt 4-5e que dans les 3 premiers, mais s'il fait vraiment sa course, il peut être dans les 3 premiers. Ensuite, on passe au numéro 7, Hockey de Giel, un gagnant de groupe 1 de cet été, au mois de juin. Il s'est imposé dans le prix René Ballière. Il vient de s'imposer en faisant une rentrée dans le prix des Seven. Malheureusement, il a été distancé pour avoir gêné Élie Beaufour dans le dernier tournant. C'est que partie remise. C'est un super cheval associé à David Thomas, entraîné par Jean-Luc Dersoir. Jean-Luc Dersoir l'a préparé pour cette course. C'est la course visée. C'est le cheval de la course pour moi aujourd'hui. Du moins, c'est pas le cheval de classe de la course, mais c'est le cheval de la course parce que il a été préparé, il vient de très bien courir dans le prix des Seven, il s'est imposé en battant Galet de pas en battant Galet de Banville, j'allais dire, mais en battant des chevaux qui veulent la retrouver, il pop au fort, etc. Donc pour moi, c'est mon favori. Il va sans doute être dans les 3 premiers. S'il sort des 3 premiers, je serai déçu. Voilà, je vous montre ma confiance envers ce cheval. Ensuite, on passe au numéro 8, Orsi Dream, associé à Eric Raffin. Il a été un petit peu décevant. Dernièrement, il finissait 4e. Bon, après le distancement d'Okai de Giel, il a été mis à la 3e place. Heureusement pour ses nombreux preneurs, sinon ils allaient faire un petit peu la tête parce qu'il avait été très joué. Je crois qu'il était aux alentours des 1,50 €, ce qui est très très joué. Aujourd'hui, il est déféré pour l'occasion. Sa dernière performance, comme je viens de vous le dire, il est à reprendre, hein. C'est le cheval un peu. Ouais, c'est un cheval de classe, hein. L'année dernière, il était co-favori du Prix d'Amérique avec Ido Tillard. Il a gagné plusieurs groupes 1 lors de l'hiver dernier, dont le prix de sélection, le prix ténor de Beaune. Voilà, c'est un peu le doute de la course. Normalement, il peut s'imposer, hein. Normalement, voilà, il y aura pas grand-chose à dire, hein. S'il s'impose aujourd'hui, ça sera pas non plus, ça sera pas quelque chose de, voilà, d'inhumain, hein. Mais j'ai besoin d'être remis en confiance pour ce cheval. Ensuite, on passe au numéro 9, Hussard du Landré, qui est un cheval qui n'est pas dénoué de moyens. Il a gagné le Critérium des 5 ans en battant un certain Onek qui a gagné l'Elite Lope. C'est un super cheval. Pour moi, il a été battu par le numéro 6, qui est gagné de Banville dernièrement, et par le numéro 10, Isoard Delaquet, que l'on va revoir, que l'on va voir après. Donc, ouais, plutôt 4-5e que 1, 2, 3, voire 4, 5, 6, 7e. Il y a une vraie adversité. C'est un cheval qui est plutôt dur. Il sait faire un bout vite, hein, il a de la vitesse, mais je le préfère quand il fait les 1000 derniers mètres. Aujourd'hui, ça va être très dur car il y a des chevaux qui vont avoir le couteau entre les dents, un peu comme Hussard de Landré. On ne sait pas encore s'il peut être qualifié au gain, du moins il va pouvoir se qualifier durant le prix de Bourbonnais, le prix de Bourgogne et le prix de Belgique, donc bon, c'est pas cette dernière qualif pour lui. Voilà. Je pense pas que c'est vraiment son objectif ultime. Ensuite, on passe au numéro 10, Isoard Delaquet, qui est un cheval que l'on vient de retrouver. Il venait de faire 4e au Mans avec Benjamin Rochard. Il a trouvé son partenaire, c'est Benjamin Rochard. Il vient de refaire Suvas en s'imposant dans le prix Isarin en battant Galet de Banville. Une certaine Flamme du Goutier, Hussard du Landré, les chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, sauf Flamme du Goutier. Donc voilà, c'est vraiment un super cheval. Voilà, je crois qu'il a plus gagné. Il a dû courir. Il a gagné plus de la moitié de ses courses qu'il a couru. Donc c'est un super cheval. Il était décevant dernièrement, hein, durant une année, il a été un petit peu décevant.
Mais là, aujourd'hui, dernièrement, il a refait surface en s'imposant en cheval dur. C'est un cheval qui peut s'imposer. S'il prend la tête, il va être très dur à déloger car il est associé à Benjamin Rochard qui est en très grande forme comme Philippe Allaire en ce moment. L'entourage est très confiant. Le cheval revient. C'est pour moi une base dans les 5 premiers. Même s'il va falloir faire attention car il y a 18 partants. On sait que c'est un cheval qui est un peu difficile, hein, et c'est pas Assurance Touriste qu'avec lui, il peut faire la faute. Donc si il part bien et s'il se place bien, il devrait être à l'arrivée. Ensuite, on passe au numéro 11, Elvis Duvalo. Une abstention pour moi, même si c'est un cheval régulier. Pour moi, le lot est un petit peu fort. Même s'il repousse les limites à chaque fois. Ouais. Oui et non. Pour moi, plutôt pour une place que, que dans les 5 premiers. Après, il va le faire deuxième du prix des Seven derrière un certain Bill Jepsen. Donc voilà, pour moi, on l'efface. Je m'abstiens. Pareil, je vais m'abstenir aussi pour le numéro 12, Anna Demol, qui est une jument qui va courir cet hiver, qui va être une prétendante à la grande course de fin janvier pour le Cornulier. Donc attention, elle a gagné 2 groupes 1 l'année dernière au monté, plusieurs groupes 1. Donc à la revoir au monté, je m'abstiens. Pareil, ensuite on passe au numéro 13, Guderi Press. Sa dernière course est très encourageante. Il vient de faire une réapparition très bonne, comme je viens de vous dire. Dernièrement, il a fait très très fort, hein. Il a couru très offensif. Il a pas eu la course facile. Moi, je m'abstiens pareil. En plus, ça va être une deuxième course de rentrée, donc on sait que pour ces chevaux-là, la deuxième course de rentrée, elle est toujours très difficile. Pour moi, c'est plutôt pour une cinquième place au mieux. Ensuite, on passe au numéro 14, Blef Diffpa, qui est un des meilleurs chevaux italiens, si ce n'est le meilleur cheval italien avec Vivi Doisas. Attention, moi je vous dis attention, il a gagné les dernières un groupe 2 avec Alexandre Abrivard au sulky. Bah, c'était sur cette image-là, on pouvait voir que c'était Alexandre Abrivard au sulky. On voit que c'est un cheval qui trotte assez bizarrement. On voit bien qu'il a du poids aux antérieurs. C'est un cheval qui trotte très gros. Pour moi, c'est attention. Je vous dis, c'est impossible. C'est un possible 4/5e, hein, à ne pas oublier dans son quintet. Après, voilà, c'est pas non plus. Voilà, il a un peu déçu. Je le préfère sur les courtes distances et sur les pistes plates. Donc c'est pour ça que je l'ai pas gardé. Mais quelqu'un qui fait un jeu assez large, il peut le mettre dedans. Ensuite, on passe au numéro 15, San Moteur, un des meilleurs chevaux suédois, si ce n'est le meilleur cheval le suédois avec Frank Zezozet. Là, je sais plus comment il s'appelait, le cheval de Oriam le Kihlström. Voilà, c'est Asbjørn Goop qui connaît parfaitement la piste de Vincennes. Il a gagné plusieurs fois le prix d'Amérique, 4 fois le prix d'Amérique, une fois avec Ready Play Express, 2 fois avec Fast Time Bourbon. Non, il n'a pas gagné 4 fois, je raconte une bêtise, il a gagné 3 fois. Donc bonne Björn Goop. C'est la course visée, hein. Björn Goop ne cache pas son enthousiasme, c'est ce qui me dit qu'il faut le garder dans son papier. Donc c'est pour moi un cinquième potentiel. Vous avez peut-être dû voir qu'il y en a beaucoup de chevaux qui peuvent être dans le quintet. C'est pour ça que j'ai du mal à en détacher certains. C'est pour ça que moi, tous ceux qui ont visé la course et ceux qui ont une chance sur le papier, je les ai gardés. Et sinon, ceux qui vont être un petit peu, voilà, qui sont qualifiés au gain, qui vont pouvoir se qualifier dans les autres qualifs, je les ai un petit peu enlevés. C'est le cas du numéro 16, Diable de Vauvert, qui est un cheval qui a besoin de refaire, a besoin de monter en puissance. Je m'abstiens, pareil, il aura le temps de se qualifier durant le meeting d'hiver, il est qualifié au gain. Bon, c'est pas la course de sa vie. On passe tout de suite à la meilleure jument pour moi du monde, hein. C'est Ampia BDSM. Malheureusement, sa dernière course n'est pas encourageante. Bon, il y a quelques mois, c'était lors du mois de juin dans le prix René Ballière où elle avait fait la faute. C'est la jument de classe, c'est sans doute la meilleure du lot. Hein, on va pas se mentir, elle a gagné le prix de Paris et le prix de France devant un certain Harlem Debussy et le prix de Paris devant Hooker-Berry. Elle était deuxième du prix d'Amérique l'année dernière. Elle sort rarement des 3 premiers, sauf l'autre jour sauf au mois de juin où elle a fait la faute dans le prix René Ballière, sinon elle est tout le temps là. Pour moi, c'est absolument une première chance, même si c'est une rentrée, on sait qu'elle court très bien sur sa fraîcheur. Fabrice Soulois
ne cache pas son confiance, dit qu'elle peut être largement dans les 3 premiers. Et on passe au numéro 18, Hookerberry, un sacré cheval, hein. Quel cheval ce Hookerberry, gagnant du Prix d'Amérique avec Jean-Michel Bazir en faisant une ligne droite de toute folie. Il était, comme je vous l'ai dit, oh là là, là j'ai un petit problème. Excusez-moi, il est associé à Nicolas Bazir, Jean-Michel Bazir à l'entraînement. Il a gagné le Prix d'Amérique l'année dernière. C'est absolument la grande course. Aujourd'hui, c'est pas la course de sa vie. On pourrait dire que c'est le meilleur cheval du monde parce qu'il a gagné la plus grande course du monde. Après, voilà, hein, il m'a un peu déçu lors de sa dernière course à Toulouse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas retenu. S'il a le bon parcours, il peut très bien s'imposer, comme il peut très bien finir sixième. C'est ce qu'a dit son mentor Jean-Michel Bazir. Allez, on passe tout de suite au pronostic. Alors, mon pronostic commence, comme je vous l'ai dit, avec le numéro... mon premier sera le numéro 9, Hokkaido JL. Non, ça sera mon pronostic commencera avec le numéro 9. C'est pas le numéro 9, excusez-moi. C'est le numéro 7, excusez-moi, Hokkaido JL. Devant le numéro 10, Isuard de Vedake. Devant Orsi Dream. Puis Ampiam et DSM. Idéal du Pomo en 5e place. Et après, j'ai pris 8 chevaux. Le numéro 6, Hip Hop au fort. Devant le numéro 7, San Moteur. Puis le numéro 8, Galet de Banville. Et mes regrettés sont Blef Dipa, Hookerberry et Hussard du Landré. Comme je vous l'ai dit, j'ai 8 chevaux. Galet de Banville est le dernier parce que pour moi, il y a plein de chevaux qui peuvent être devant lui. Voilà, c'était très très dur de faire ce pronostic-là. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur notre page Instagram et Facebook. Là, cette vidéo-là va durer aux alentours de 17 minutes. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On vous a fait un petit fond en image avec les chevaux dont on parlait. J'espère que ça vous a plu et voilà, on va suivre toute l'actualité de ce prix de Bretagne et durant tous ces meetings d'hiver. Je vous dis à bientôt sur le Turf 1 et pour de nouveaux pronostics sur la chaîne YouTube le Turf-du-bas 1 comme c'est écrit ici. Je vous dis à demain et je vous dis surtout bonne chance à tous pour ce prix de Bretagne.